Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et dans tous les cas, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Toutes ces vidéos que je fais, en fait je les fais pour vous. Je les fais pour la personne que ça va aider. Parce que moi aussi je suis passée par des moments difficiles, par des moments de creux. J'ai aussi vécu des moments où je me sentais pas à la hauteur, où je me sentais vulnérable, où je me sentais moins que rien. Des moments où je me sentais en colère, triste, incomprise, des moments où je me sentais blessée par la vie et par les autres. Et j'aurais bien aimé justement qu'on me dise « mais je te comprends, je suis passée par là et c'est possible de vivre autrement, c'est possible de s'en sortir ». Donc moi je partage avec vous ce que j'ai vécu, mon propre vécu. Et je suis là pour vous rappeler justement que vous n'êtes pas tout seul. Que beaucoup de gens vivent aussi ce que vous vivez. Et que c'est ok, que ça va aller. Que vous allez pouvoir traverser ça et que vous allez en ressortir grandi. Je suis là pour vous rappeler aussi que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Souvent, on a l'impression qu'on est moins que rien, on a l'impression qu'on est tout petit. Mais on a beaucoup plus de force qu'on pense en réalité. C'est parce qu'on est dans notre tête, c'est parce qu'on est perdu dans nos blessures passées, dans tous nos souvenirs et qu'en fait, on s'imagine un certain futur et du coup, on se fait peur à partir de ça. Donc, quand on part dans notre tête comme ça, on se déconnecte de ce qu'on est réellement, on se déconnecte de cette force et de toutes les capacités qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est là où on a peur, c'est là où on doute. C'est là où on se sent insécure, c'est là où on a l'impression qu'on manque de plein de choses, c'est là où on se sent complètement incompris. Donc moi, je suis vraiment là pour vous rappeler que quoi qu'il vous arrive, vous avez la force et la capacité de le traverser. Et si ça vous arrive, c'est d'ailleurs pour vous aider à développer cette force à l'intérieur de vous. C'est pour vous aider à grandir et à évoluer. Parce que, voilà, on grandit pour être de plus en plus nous-mêmes, pour rayonner la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et toutes les situations qui nous arrivent, elles sont là pour nous permettre de prendre conscience de ce qu'on est, de prendre conscience aussi de nos limitations, parce qu'on a des croyances limitantes, on a des conditionnements limitants, on a toutes sortes de trucs qui nous limitent et dont on doit se libérer. Mais il faut en prendre conscience pour ça. Et tous nos moments difficiles, ils vont nous permettre de prendre conscience de toutes ces limites, de tous ces blocages, pour ensuite se dire, mais en fait, je peux aller au-delà, je suis capable, j'ai la force pour y arriver. Si vous n'aviez pas des moments difficiles, des moments de défi dans votre vie, vous ne vous rendriez pas compte de votre force, vous ne vous rendriez pas compte de tout ce que vous avez comme qualité, comme capacité à l'intérieur de vous. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous donner justement quelques petites clés pour vous permettre de développer cette force qui est à l'intérieur de vous, pour reprendre contact avec cette force qui est à l'intérieur de vous et pour vivre de plus en plus à partir de votre centre, à partir de votre cœur, à partir de cette force, pour que vous puissiez vivre tout ce qui vous arrive dans votre vie, les hauts comme les bas, beaucoup plus paisiblement, beaucoup plus légèrement, beaucoup plus simplement. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Par contre, on peut la vivre sereinement, on peut la vivre joyeusement, on peut la vivre simplement. Et c'est vers ça que j'ai envie que vous alliez, que j'ai envie de vous aider à aller. Alors, la première clé pour développer notre force intérieure, c'est de ne pas avoir peur de passer du temps seul. Être seul, ça nous permet de revenir vers nous-mêmes. Ça nous permet d'être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous, d'être à l'écoute de nos ressentis profonds, de nos sensations et surtout du silence qui est à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce silence, c'est dans ce silence-là qu'il y a énormément de choses. C'est à partir de ce silence que vont émerger les réponses à vos questions, les solutions à vos problèmes.
C'est à partir de ce silence-là que l'amour va jaillir, que la paix va jaillir, que la joie va jaillir, qu'une certaine sagesse profonde va jaillir. On dit que l'amour, c'est toujours la réponse. Eh bien, tout ça, cet amour dont on parle, il vient du silence qui est à l'intérieur de nous, de cette immobilité qui est à l'intérieur de nous. Mais pour ça, pour rentrer en contact avec cette part de nous, avec cette force, parce que cette force intérieure, c'est ce silence, c'est cette immobilité. Cette force, elle vient de tout ça. C'est difficile un petit peu de parler de ce qui est à l'intérieur de nous comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Et pour le ressentir, pour rentrer en contact avec cette part de nous profonde, dont émerge notre force, dont émerge notre amour, dont émerge notre paix, notre joie, notre sagesse, eh bien, il faut pouvoir se poser seul et mettre notre attention à l'intérieur, vers l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment la première clé, et pour moi, la clé la plus importante. Parce que être seul, c'est se permettre de se reconnecter à cette part intérieure de nous, à notre cœur, en fait. La deuxième des clés, dont on a déjà un petit peu parlé, eh bien, c'est d'éviter de ressasser le passé, surtout, évidemment, tout ce qui a été négatif dans notre passé. Notre force, notre présence, notre cœur, notre amour, notre joie, notre paix, tout ce dont je viens de parler là, ça n'existe que ici et maintenant, parce qu'il n'y a que ici et maintenant qui est réel. Le passé et le futur, c'est que dans notre tête, ça n'existe pas factuellement. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on ressasse le passé, surtout donc le négatif, parce que c'est vrai que parfois on peut se rappeler de quelque chose de positif et ça peut nous permettre de revenir ici et maintenant avec une attitude plus ouverte. Mais à part ça, revenir tout le temps dans le passé, eh ben ça nous coupe de ce silence qui est à l'intérieur de nous et ça nous met justement, on se met à suivre toutes nos pensées et ça nous empêche d'être en lien avec ce silence d'où émerge notre force, d'où émerge la paix, d'où émerge la joie. Donc vraiment, la deuxième clé, éviter de ressasser le passé. Surtout, je répète, le négatif. La troisième chose, c'est justement, comme toutes vos réponses sont à l'intérieur de vous, ayez plus confiance en vos ressentis profonds, en cette petite voix de l'intuition, qu'en ce que vous racontent les autres, y compris moi-même d'ailleurs. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, essayez de sentir si ça vous paraît juste ou pas. Et ayez plus confiance en ce ressenti-là que dans les opinions, la vision des autres, de ce que vous disent les autres. Donc vous pouvez bien sûr les écouter, mais ensuite passez toujours ça à travers votre propre ressenti, parce que vous êtes le seul ou la seule à savoir ce qui est juste pour vous. Personne ne peut vous dire ce qui est juste pour vous à part vous-même, parce que vous avez justement cette capacité à l'intérieur de vous de savoir si oui ou non c'est OK pour vous. Donc, une autre des clés encore qui est importante, c'est d'oser prendre des risques. D'oser aller au-delà de vos peurs. On a plein de voix à l'intérieur de nous. Mais celle qui est importante, c'est celle qui est en lien avec votre ressenti profond, avec ce qu'on appelle l'intuition en fait. Les autres voix, c'est les voix du mental ego. C'est les voix qui sont reliées à nos croyances limitantes, qui sont reliées à nos conditionnements. Ces petites voix-là, c'est pas celle-là qu'il faut écouter. Et quelque chose qui peut nous aider pour savoir si effectivement ce sont les voix à écouter ou pas, eh bien, c'est toutes celles qui sont en lien, tout ce qui est tout le temps en train de vous dire, de vous amener à douter, de vous amener à avoir peur, de vous amener à vous fermer. Toutes ces voix-là, c'est celles qui sont reliées au mental ego. Celles qui sont en lien, la voix qui est en lien avec
l'amour, avec l'harmonie, avec l'ouverture, avec la compassion, avec la paix, avec la joie. Cette voix-là, c'est celle qu'il faut écouter. Alors, ce n'est pas toujours facile, je ne dis pas, mais généralement, on le sait, il y a quelque chose au fond de nous qui sait que c'est cette voix qu'il faut écouter. Et ça veut aussi dire, du coup, aller au-delà des peurs que nous ramène le mental ego, aller au-delà des doutes qui nous ramènent aussi. Et quand vous suivez cette voix, quand vous suivez cette voix du cœur qui vous dit « il faut y aller là-bas même si tu as peur », eh bien, dans ces moments-là, ne cherchez pas de résultats trop rapidement. Avancez un pas à la fois. Regardez vos progrès. Et si vous rencontrez un blocage, un échec, ne vous découragez pas tout de suite, n'abandonnez pas tout de suite. Essayez de sentir vers où la vie est en train de vous pousser. Essayez de sentir s'il n'y a pas une autre manière pour vous de pouvoir atteindre votre but. Atteindre ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui est important pour vous. Donc voilà, je le répète, cette clé, c'est vraiment prenez des risques, osez prendre des risques quand c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Faites ce qui vous tient à cœur. Soyez en cohérence avec ce qui est important pour vous. Avancez dans ce sens-là. Même si ça fait peur, même si vous avez des doutes, c'est OK. Même si parfois il y a des blocages, il y a des trucs qui ne marchent pas, c'est OK aussi. Ne vous découragez pas, continuez. Continuez à avancer. Si vous faites un pas, la vie elle va vous aider à faire le suivant, je peux vous l'assurer, ça c'est sûr et certain. Et si elle vous bloque quelque part, ne vous acharnez pas, essayez de voir vers où elle veut vous faire passer, parce que la vie elle nous aide tout le temps. Mais il faut être à son écoute, il faut suivre sa guidance, c'est tout. Donc voilà. Alors, une autre des clés, c'est ne perdez pas votre temps à vous plaindre. Ne perdez pas votre temps à regarder ce qui ne va pas dans votre vie ou à vouloir refaire le monde. Ça ne sert à rien tout ça. Regardez ce que vous avez ici et maintenant, regardez ce qui se passe, regardez la situation comme elle est, acceptez-la et partez à partir de là. À partir de là, regardez vers où vous avez envie d'aller et faites tout ce que vous pouvez pour y arriver, c'est tout. Donc, ne perdez pas votre temps dans des trucs inutiles. Une autre encore clé super importante, c'est ne vous acharnez pas à faire des choses ou à essayer d'agir là où vous ne pouvez pas agir. Il y a des moments où on ne peut pas agir, c'est comme ça. Et dans ces moments-là, ça ne sert à rien de s'acharner, il faut juste laisser faire parce que la vie, elle prend en charge des trucs, mais il faut la laisser faire, il faut lui laisser l'opportunité de le faire. Elle nous aide énormément quand on lui en laisse l'opportunité, quand on lui en laisse la possibilité. Donc, voilà, n'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de tout gérer. Faites ce que vous pouvez et ensuite, faites confiance. Laissez la vie faire son œuvre. Laissez-vous porter par le courant de la vie. C'est OK. Et puis la dernière des clés qui est super importante. Soyez heureux quand les autres autour de vous réussissent et sont heureux. Même quand vous êtes peut-être dans une période un petit peu plus délicate ou compliquée, où vous avez l'impression qu'il y a plus de blocages dans votre vie et tout ça, c'est OK, ça arrive. Vous êtes peut-être dans un creux, mais vous allez remonter, il n'y a pas de problème. Mais si l'autre personne à côté de vous, elle est, en haut de la vague, soyez heureux pour elle. En plus, ça va vous aider à remonter vous-même. N'essayez pas de la faire descendre avec vous. Essayez plutôt de remonter avec elle. Développer votre force intérieure, c'est vous reconnecter au cœur. C'est être dans une attitude d'acceptation, d'amour, d'ouverture, de compassion, d'empathie. Plus vous allez être dans cette attitude-là, plus votre vie elle va devenir agréable, sereine, légère, simple. Donc je vous encourage vraiment à prendre cette voie-là, à vous tourner vers vous-même, à vous reconnecter à votre cœur, à votre force, à cette force qui est à l'intérieur de vous, mais qui peut que s'exprimer quand vous êtes ouvert, quand vous êtes rempli d'amour,
quand vous regardez la vie avec confiance et pas avec peur. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, si elle vous a apporté quelque chose de positif, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que j'aime beaucoup savoir ce que vous vivez. J'aime beaucoup vous lire, vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous montrer à quel point vous n'êtes pas seul et à quel point on est tous reliés en fait à un certain niveau, réellement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, mais que ce genre de contenu vous apporte quelque chose de positif, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Et moi, de toute façon, je suis là avec vous. Bye!